Namasté. Le cinquième et dernier yama, cette indication comment mener notre vie ou comment la vie va naturellement être menée lorsqu'on rentre dans le yoga, qu'on suit le chemin du yoga. Et ce cinquième est aparigraha, le non-position, ne pas s'agripper à des choses. Dans le mot aparigraha, j'entends le mot s'agripper, donc ça m'aide à me rappeler. Si on veut dire positivement, c'est le lâcher prise. C'est une phrase, deux mots que l'on connaît très bien en principe, mais le lâcher prise n'est pas forcément aussi évident. Donc, aparigraha, ce non-attachement, non-possession, c'est de pouvoir lâcher des choses de la vie. D'abord, et peut-être le plus évident, le plus, le plus facile à imaginer, c'est littéralement des choses, des affaires, de pouvoir à la fois lâcher ce qui ne nous sert plus. Et j'imagine, comme tout le monde quasi, si vous regardez autour de vous, il y aura des choses que vous n'utilisez plus, dont vous n'avez plus besoin, ou que vous gardez par un sens de responsabilité, mais vous aimeriez bien vous en débarrasser. C'est cette observation de pourquoi je garde les choses, pourquoi certaines choses je n'arrive pas à lâcher, et de questionner tout cela. Et à cette époque de l'année, nettoyage de printemps, c'est le moment idéal pour ouvrir ce placard. Je suis en train de regarder un placard à côté. Ouvrir et virer les choses. Il y a souvent des personnes qui aimeraient bien recevoir ce que vous avez à virer. Et, ne pas remplacer avec autre chose. Donc, c'est de pouvoir enlever des choses de notre vie et ne pas s'encombrer derrière avec autre chose. Donc, les objets, ça fait partie de cet non-attachement, mais pas que, puisqu'on pourrait aller vivre dans une grotte avec absolument rien. Si le mental est toujours emprisonné, ça veut dire qu'on n'a rien lâché. Donc, on a besoin aussi de lâcher nos histoires, nos drames de la vie, notre passé. Parfois, on peut vraiment s'agripper à quelque chose qui nous est arrivé ou quelque chose qui a été dit par quelqu'un. Si on arrive à lâcher, ce n'est pas forcément évident, mais il y a des personnes qui peuvent nous aider à pouvoir lâcher lorsque quelque chose a vraiment une emprise sur nous ou lorsque quelqu'un a une emprise sur nous. Donc, nos histoires, nos idées reçues, c'est comme ça. Mais non, il y a toujours plusieurs options. Les croyances, il y a tellement de choses dans une journée où on peut être assez vraiment sûr de nous-mêmes et accroché, agrippé à notre opinion, notre façon de voir les choses. Ça peut être très intéressant de lâcher et s'ouvrir et voir peut-être un autre point de vue. On n'a pas forcément besoin d'être d'accord, mais d'essayer, expérimenter cette ouverture. Et évidemment, la plus difficile au niveau de l'attachement, les personnes ou les êtres aimés. Pour le non-attachement à des personnes, souvent c'est une partie du yoga ou de la voie spirituelle, où on peut dire, mais c'est pas possible, bien sûr, je suis attachée à mon compagnon, mes enfants, mes animaux domestiques, etc., mes amis. Il y a attaché par le cœur, il y a cet attachement d'amour, et il y a attaché par la peur de perdre. Et c'est cette peur qu'on veut essayer de lâcher.
Donc, c'est de pouvoir observer les relations où on laisse une liberté pour nous-mêmes, pour les autres. On laisse même la liberté à quelqu'un de partir, de faire la transition entre cette vie et autre chose. S'agripper à quelqu'un pour, par peur, par insécurité, par manque de confiance, par des émotions, toutes liées à la peur, ça emprisonne tout le monde. Donc le non-attachement, c'est vraiment dans ce sens-là. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Le fait d'être attaché, d'aimer quelqu'un, ça, c'est simplement très beau. Et, et tant que tout cela soit par l'amour, ça peut être l'amour pour un objet, l'amour pour une histoire, l'amour pour nos croyances ou pour quelqu'un. Si ça nous apporte, si ça nous fait avancer dans la vie, chouette, fabuleux, on le garde. Si c'est quelque chose qui est toxique, qui nous emprisonne, qu'on arrive à lâcher. Et comme je dis, ce n'est pas une règle ou une obligation où il faut lâcher. On n'arrive jamais à lâcher lorsqu'on entend il faut. C'est surtout à travers le chemin et à travers la conscience que l'on arrive à simplifier la vie, à se libérer. Et c'est vraiment quelque chose qui est magique, cette simplification, cette liberté qui vient avec la reconnaissance de ce qui est important. Voilà, donc tout ça, c'est aparigraha. Sur le tapis et à travers toute la vie, la chose qui est le plus flagrant, qui marque l'aparigraha, c'est la respiration. Donc pas que sur le tapis. Mais si vous imaginez la respiration, voilà, vous y êtes, vous êtes dedans. La respiration est nécessairement un accueil de ce qui vient et un lâcher-prise. On accueille à l'inspire, on a un lâcher-prise à l'expire. Et c'est naturel. Inspirer, ça amène le prana, ça amène la force vitale dans la vie, ça nous nourrit. Mais ça ne nous passe pas par la tête de que inspirer. Essayez. Essayez d'inspirer, et puis inspirer, et puis inspirer, et inspirer. Au bout d'un moment, c'est pas très agréable. On ne peut pas que faire ça. Bien sûr, on a besoin d'expirer. C'est évident. Et la vie est pareil. On a besoin d'accueillir et lâcher. C'est pareil, la lâcher prise dans l'expiration. Si on fait que expirer, expirer, c'est bien, on lâche, mais au bout d'un moment, si on fait que expirer, on connaît la fin de tout ça. On a besoin d'inspirer derrière. Donc, la respiration, je vous invite à l'observer comme vraiment un moyen d'être dans aparigraha, d'être dans cette non-possession ou ne pas s'agripper à quelque chose. Et le fait de s'agripper, ça vient aussi dans les muscles, des fascias, des tendons, des ligaments, toute partie du corps qui peut être un petit peu contractée, c'est une façon de s'agripper, d'inviter le corps à lâcher. Et là, je vais vous inviter à poser votre corps dans une posture confortable pour le chant du mantra Om, déjà, pour démarrer la séance. Et de trouver le dos qui prend sa verticalité, qui se place. Laissez les épaules se relâcher, laissez votre corps trouver sa position, son assise.
Prenez quelques respirations pour rentrer en vous. Ouais. Et posez les paumes des mains ensemble. Et nous allons chanter le mantra Om pour démarrer la séance, comme toujours, comme d'habitude. 3 fois Om pour accueillir cet espace sacré en ce moment. Prenez le temps de laisser venir une expiration pour vous poser et on chantera à la fin de l'inspiration. Om. Et je vous invite à poser une intention pour la séance aujourd'hui. Peut-être un peu de lâcher prise dans cette intention ou peut-être autre chose qui vous parle en ce moment. Et sur une inspiration, laissez ouvrir les bras sur le côté, laissez-les monter, flotter au-dessus de la tête. Et posez les paumes des mains ensemble, expirez, descendez les mains jusqu'au cœur, laissez la tête baisser légèrement pour incliner le mental devant le cœur. Inspirez, ramenez la tête dans l'axe, relâchez les bras, respirez librement. Et nous allons chanter donc ce matin un mantra qui me parle énormément lorsque je ressens le besoin d'être plus ancrée dans la terre et en même temps d'avoir l'énergie pour avancer. Le mantra, c'est Om Gam Ganapataye Namaha. Si vous ne connaissez pas du tout le mantra et ça a l'air très long, ne vous inquiétez pas, je vais le couper en petits morceaux. Om, c'est le son primordial, c'est une invocation de l'énergie pour rentrer dans le mantra. Gam, c'est un syllabe ou même un mot qui est lié au feu. C'est vraiment le feu pour avancer, Gam. Ganapataye, c'est un nom de Ganesha qui est le dieu à tête d'éléphant. En image qu'on peut avoir, et j'en ai avec moi aujourd'hui. Ganesha, c'est la partie de nous qui arrive à lâcher des obstacles de la vie, hein, qui arrive à être vraiment partie de cette terre. Un éléphant, il n'y a rien plus posé sur la terre. La partie de nous qui arrive à faire partie de cette terre, mais qui n'est pas embrouillée dans les choses de ce monde. On fait partie du monde, mais on n'est pas de ce monde. Et Ganesha, c'est vraiment, et Ganapati, c'est la même chose. C'est cette possibilité que nous portons à l'intérieur de nous de pouvoir vraiment écarter les obstacles et aller vers l'avant. Donc, Om Gam Ganapataye Namaha. Namaha, c'est la dévotion et la circulation de l'énergie du mantra à l'intérieur de nous. Donc, je vais vous inviter à le chanter avec moi.
En même temps, nous allons prendre un mudra, une position des mains qui est liée à Ganesha et liée à Parigraha, puisqu'il y a une accroche. Et pour ce mudra, je vais vous inviter à prendre la main gauche. Je suis peut-être ou un miroir, donc si je le fais à droite. La main gauche avec la paume vers l'avant, et c'est juste devant le cœur. Et la main droite qui vient devant, et vous allez accrocher. Je ne sais pas si vous voyez que je courbe mes doigts, et vous allez accrocher vos doigts ensemble. Et si vous tirez légèrement, juste légèrement, vous n'avez pas besoin de tirer comme si vous voulez muscler le dos, c'est simplement juste tirer légèrement pour créer une petite tension. Et cela est Ganesha Mudra. Et ça nous amène en lien avec ce fait d'être accroché à quelque chose que plus tard, juste après, nous allons lâcher. Donc, ça nous ramène cette idée de lâcher prise. Et également, il y a une puissance au niveau du cœur dans cette posture. Et Ganesha nous amène aussi dans cette puissance. Je vous invite à chanter avec moi. Vous avez l'audio coupé, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura personne, sauf éventuellement les personnes à côté de vous, qui pourraient vous entendre. Si vous n'osez pas chanter, si vous n'êtes pas dans un environnement où vous pouvez chanter, vous pouvez le faire en chuchotant ou mentalement si vous voulez, mais il y a beaucoup plus de force, puissance, si vous le faites à voix haute. Et je me sens moins seule, même si je ne vous entends pas. Donc, je vous invite à chanter après moi. Je vais faire une petite partie et vous allez répéter derrière moi afin de commencer à connaître ce mantra. Prenez une respiration pour vous préparer. Om Gam. Et à vous. Om Gam. Ganapataye. Ganapataye. Namaha. Namaha. Om Gam. À vous. Om Gam. Ganapataye. À vous. Ganapataye. Namaha. Et à vous. Namaha. Om Gam Ganapataye. Om Gam Ganapataye. Yeah, super. Namaha. Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Super, à nouveau. Om Gam Ganapataye Namaha. À vous. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. À vous. Om Gam Ganapataye Namaha. Et on va le chanter 3 fois ensemble. Si vous vous embrouillez, c'est pas la fin du monde. 3 fois. Inspirez. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Ouais, super. Génial. Et là, je vous invite à juste laisser ouvrir vos doigts afin que les doigts se touchent encore, mais vous avez lâché cette accroche et vous laissez glisser les mains qui se quittent et laissez ouvrir les bras en croix, tournez les paumes vers le haut. Ressentez cet espace de liberté que vous avez lâché et vous pouvez laisser les bras monter au-dessus de la tête.
Descendez les mains jusqu'au cœur. Super. Génial. Et relâchez vos jambes. Prenez ce temps pour vous libérer. Nous allons continuer aujourd'hui avec le cycle. Bon, on termine le cycle autour du bas du dos et ce lien entre bassin et dos avec des postures, des mouvements que vous avez déjà rencontrés, aussi quelques changements. J'ajoute quelques torsions dans la séance parce que les torsions sont une façon d'essorer la colonne vertébrale, une façon d'aider à lâcher les choses qu'on ne veut plus garder. Nous allons démarrer à 4 pattes. Et afin de continuer à lâcher les jambes qui étaient quand même dans une position assise pendant un moment, je vous invite soit à étirer une jambe derrière vous à la fois, soit à monter en chien tête en bas et à laisser pédaler les jambes. Donc à vous de voir dans ce début de séance ce qui va mieux pour vous. Vous allez peut-être ressentir que là déjà vous lâchez des tensions derrière les genoux. Là où ça s'agrippe et vous créez un peu d'espace. Donc vraiment, chaque fois qu'on est dans des postures, des mouvements sur un tapis, on peut expérimenter Aparigraha, se lâcher prise. Et retrouvez les deux genoux sur le tapis, relâchez les orteils. Laissez les fessiers partir vers l'arrière. Gardez vos mains dans leur position, sur leur empreinte. Laissez bouger le dos, le bassin à droite, à gauche. Relâchez la tête. Voilà, vous créez un peu d'espace dans le bas du dos. Et nous allons créer des cercles avec le corps qui va monter à 4 pattes et redescendre, fessiers vers les talons. Dans un cercle, donc, sur une inspiration, vous commencez à monter à 4 pattes avec le corps qui part sur un côté, c'est une légère torsion. Vous trouvez le 4 pattes et vous partez sur l'autre côté à l'expire, un mouvement que nous avons déjà pratiqué récemment. Inspirez, vous montez sur un côté, relâchez la tête. Et l'expire, vous descendez de l'autre côté. Alors, si vous voulez ajouter un mantra, ça peut être Om à l'inspire et Gam à l'expire. Om à l'inspire, Gam à l'expire. Ou si vous avez toujours le grand mantra dans votre tête, vous pouvez prendre tout un cercle avec Om Gam Ganapataye Namaha. Si vous avez ça en tête, vous n'avez pas besoin de la faire à voix haute, sauf si vous avez envie. Et ça peut être un peu compliqué au niveau de la respiration. Changez de sens quand vous le souhaitez. Ressentez comment vous êtes en train de libérer la colonne vertébrale. Voilà, encore un cercle. Et ensuite, venez à 4 pattes. Retrouvez-vous à 4 pattes, dos neutre. Et nous allons laisser notre main droite sur le tapis et prendre un inspire pour monter la main, le bras gauche, là où vous pourrez aller dans la direction de la verticale. Donc, vous allez là où vous pourrez aller au niveau de la torsion de votre dos. Et à l'expire, descendez et laissez cette main gauche venir derrière le bras droit pour descendre votre épaule gauche et votre tête, si possible, votre oreille gauche sur le tapis. Vous êtes en train d'étirer l'épaule, étirer le dos, une petite torsion pour le dos. Vous pouvez même relâcher éventuellement l'avant-bras droit.
Prenez une respiration, laissez l'oreille écouter la terre, le battement du cœur de la terre. Peut-être ce battement, ça fait Om Gam Ganapataye Namaha. Sur une prochaine inspiration, remontez, on va remonter le bras gauche dans l'air, évidemment sans vous mettre en difficulté. Expirez, descendez la main. Et à l'inspire, on change de main, on monte la droite. Expire, descendez et laissez votre bras droit partir vers la gauche. Vous pouvez avoir la main, paume de la main tournée vers le haut, c'est peut-être plus relâchant. Relâchez l'épaule droite. Peut-être la tête peut se poser si possible. Comme cela, vous allez être à l'écoute. Om Yam Ganapataye Namaha. Et sur une inspiration, remontez, laissez la main droite monter dans la direction du plafond. Expire, descendez votre main. Prenez une inspire pour retourner vos orteils et à l'expire, à nouveau, chien tête en bas si vous y étiez. Tout à l'heure, à nouveau cela. Si ce n'est pas possible, restez à quatre pattes. Prenez le temps d'une vache, d'un chat. Juste une respiration. Et ensuite, je vais vous inviter à trouver la flexion debout, donc en marchant jusqu'à vos mains ou en prenant le temps de venir avec les pieds entre vos mains. Prenez le temps de relâcher le haut du corps, de relâcher la tête. Pliez un tout petit peu les genoux, ressentez les pieds qui poussent dans le tapis. Inspirez, montez debout. Laissez les bras flotter là où ils veulent aller, peut-être au-dessus de la tête. Et à l'expire, descendez vos mains jusqu'au cœur. Puis relâchez. Laissez relâcher le corps dans la posture que vous avez trouvée, dans votre posture debout, les pieds parallèles, ou vous pouvez les amener parallèles. Et je vous invite à laisser ouvrir vos mains sur le côté afin d'être dans cette posture de lâcher prise. Ouais, laissez le poids du corps descendre dans les pieds. Observez. Souvent, on peut remarquer que juste avant d'avoir l'intention de lâcher le poids du corps, on peut ressentir que peut-être notre bassin ou nos genoux retiennent le poids du corps. Et donc, on peut tout assouplir un petit peu pour laisser ce poids descendre. Et observez si les épaules peuvent se relâcher. Un peu d'espace pour la nuque. Juste une observation, quelques respirations. Et là, je vais vous inviter à prendre votre balle. On va rouler le balle sous un pied, donc toujours le même pied pour l'instant. Prenez votre balle et laissez venir des mouvements. Il n'y a rien de spécifique, simplement de laisser rouler la balle partout sous le pied. C'est vraiment une superbe façon de lâcher des tensions ailleurs dans le corps aussi. C'est pour ça qu'on a toujours besoin d'une balle de tennis. Et trouvez chaque partie du pied. Souvent, on peut rouler au milieu, mais n'oubliez pas les bords intérieurs et extérieurs. Hop, 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 je perds la balle. Évidemment, prenez un support d'un mur ou quelque chose si l'équilibre n'est pas facile. N'oubliez pas votre talon et vos orteils. Et n'hésitez pas à appuyer
C'est pour ça, une balle de tennis, parfois, c'est pas assez dur. Un avocat, c'est vraiment pas assez dur. Euh, mais appuyez. Vous allez trouver des endroits sensibles. Aïe, aïe, aïe. Ouais, voilà. Et prenez un moment pour rouler vite le va-et-vient, sans perdre la balle. Et puis, juste lâchez la balle, posez votre pied, le pied que vous avez massé, et prenez un moment pour observer la différence. Donc, on ne l'a pas fait très longtemps. N'hésitez pas à le faire chez vous bien plus longtemps si vous voulez, mais même en peu de temps, vous pourrez constater qu'il y a une différence gauche-droite. Observez cette différence, c'est vraiment flagrant. La connexion peut-être avec la terre, comme si le pied s'enfonce, le pied qui a été massé s'enfonce un peu dans la terre, ou comme si ça s'étale plus. Vraiment une présence dans le pied qui a été massé et le côté lié. Donc, je vous invite à le faire de l'autre côté, bien sûr. De la même manière, juste laisser votre intuition vous guider. Les bords intérieurs et extérieurs, le talon, et les orteils. Et puis ensuite, ce mouvement de va-et-vient qui va rouler la balle sur chaque partie. Et ensuite, lâchez la balle. On va le reprendre vers la fin de la séance. Donc, vous pouvez juste le mettre à côté et poser votre pied, observer comment vous vous sentez. S'il y a des moments où vous sentez que vous partez dans beaucoup d'émotions, d'anxiété ou ouais, des émotions de stress, ou si vous partez dans beaucoup de pensées qui seront très liées à ces émotions, vous pensez beaucoup, 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 vous vous inquiétez des choses, n'hésitez pas à prendre une balle et prendre quelques moments pour rouler sur chaque pied. Ça va vous amener dans la terre et c'est l'endroit le plus loin de la tête, donc ça peut vraiment, vraiment aider à vous ancrer, à vous trouver justement, de faire partie de cette terre qui nous porte. Et c'est pas rien. Là, je vous invite à ouvrir un peu plus vos pieds. On va commencer quelques cercles avec les hanches, comme on a fait ces dernières semaines. Encore une fois, si vous pratiquez chez vous, et ça peut être simplement un petit mouvement de balle et les cercles avec les hanches, en quelques minutes, ça peut changer des choses. On va faire un peu moins longtemps aujourd'hui afin d'ajouter d'autres choses à la séance. Mais ressentez ce mouvement qui peut libérer, surtout si vous avez le dos fragile. Et changez de sens. Et si vous souhaitez, pendant que vous êtes en train de rouler, vous pourrez appuyer dans cette zone le long de votre bassin, donc la zone du sacro-iliaque, et le long de vos lombaires. Ce sont les deux zones qui nous intéressent. Juste appuyez légèrement si vous souhaitez. Encore une fois, peu importe où, vous allez ressentir là où c'est sensible, là où vous avez envie d'appuyer. Voilà. Et relâchez vos mains, laissez les pieds revenir un peu plus près. Et le deuxième mouvement pour aider le dos, c'est la flexion vers l'avant tout en étant relâché. Donc, je vous invite à votre rythme à descendre tranquillement dans une flexion. Donc, c'est vraiment les genoux relâchés, le dos qui se relâche de plus en plus et qui va s'étirer de plus en plus.
Et descendez jusqu'à là où vous sentez que vous avez envie d'avoir un étirement dans votre dos. Relâchez la tête. Même vous pouvez faire des mouvements de oui et de non et des 8 avec votre tête si vous voulez pour vraiment lâcher la nuque. Et ressentez le moment où vous étirez dans votre dos et que c'est agréable. Donc, le but n'est pas de descendre forcément avec les mains qui sont posées sur le tapis parce que peut-être vous êtes en train de vous échapper en quelque sorte à votre dos. Il n'y a pas d'étirement. Donc, peut-être vous aurez besoin de remonter un petit peu. Respirez avec votre attention dans le dos. Et ressentez votre respiration. Peut-être le mantra Om Gam peut venir pour vous aider à lâcher un peu plus. Om Gam. Laissez le poids du corps descendre dans les pieds. Ressentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Nous allons remonter debout en laissant les bras pendre. Ressentez comment les pieds poussent dans le sol pour vous remonter. Il n'y a pas d'à-coup avec le dos. Vous ne poussez pas le dos pour monter. Le dos va simplement suivre cette intention de verticalité que vous avez. Et les pieds, c'est le moteur dans la terre. Et petit à petit, le corps trouve sa posture verticale. Observez comment vous vous sentez. Et le troisième mouvement pour le dos, c'est d'être pas tout à fait à l'accroupi. Aujourd'hui, on va descendre dans une squat, comme la posture de la chaise. On va laisser descendre le corps un peu, mais pas très, très loin aujourd'hui. On a une autre posture, une torsion qui va nous libérer. Laissez venir un expire et dans un premier temps, à l'inspire, montez les bras au-dessus de la tête, croisez les doigts, pliez les coudes, un mouvement que nous avons déjà pratiqué. Et à l'expire, étirez les bras, étirez les paumes et penchez le corps sur un côté, peu importe le côté. Inspire, revenez, pliez les coudes. Expire, étirez de l'autre côté. Voilà, on crée un peu d'espace. Inspire, revenez au centre. À l'expire, étirez vers le haut et pliez les genoux. Donc, si je tourne sur le côté, vous voyez que je descends. Laissez étirer le dos. Inspire, remontez, pliez les coudes. Expire, l'étirement sur un côté. Si ce n'est pas possible d'étirer les bras, gardez les épaules, les coudes relâchés. Inspire au milieu, expire de l'autre côté. Inspire au milieu. Et l'expire, étirez vers le haut, pliez et on va rester dans cette position. Et là, je vous invite à descendre vos bras devant vous et à retrouver Ganesha Mudra. Donc, vous avez vos bras, vos mains qui sont accrochées. Et vous allez tourner sur un côté, peu importe le côté, dans une torsion avec vos mains qui sont agrippées ensemble. Et éventuellement, vous pourrez accrocher le haut du bras contre votre cuisse, mais ce n'est pas obligatoire, c'est simplement un support, on va dire. Et restez là, laissez les fessiers descendre un peu. Peut-être vous pouvez laisser venir le mantra pour vous occuper, pour ne pas être dans le « Oh mon Dieu ». C'est Om Gam Ganapataye Namaha. Vous pouvez le faire silencieusement parce qu'autrement la respiration, pas évident. Om Gam Ganapataye Namaha.
Où est-ce que vous pouvez lâcher? Om Gam Ganapataye Namaha. Pas évident de lâcher dans cette posture, mais en quittant la posture, wow, on va lâcher. Laissez ouvrir les bras, laissez monter le corps. Laissez les bras flotter là où vous souhaitez aller. Ça peut être en veille ou ensemble. Wow, relâchez, relâchez, relâchez les bras. Ressentez l'avantage de s'agripper à des choses. Ça vient lorsqu'on ne s'agrippe plus et on ressent la liberté et même la circulation, la vie jusqu'au bout des doigts. Hmm. De l'autre côté, laissez monter les bras au-dessus de la tête. Croisez les doigts, pliez un peu les coudes. On va juste étirer vers le haut et plier les genoux. Voilà, descendez les bras devant vous et ensuite accrochez vos mains, classiquement la paume droite vers la direction cœur, paume gauche vers l'extérieur. Et prenez une expire pour tourner sur un côté. Donc c'est une torsion, vous tournez, éventuellement vous accrochez le haut du bras contre votre jambe dans la direction que vous avez tourné. Relâchez la tête, donc la tête peut tourner dans la même direction. Et peut-être ce mantra peut vous aider à lâcher un petit peu. Om Gam Ganapataye Namaha. Observez comment s'accroche. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Et après toute cette tension, on va lâcher. Inspirez, commencez à laisser ouvrir les bras. Poussez avec les pieds pour monter. Oui, les cuisses en fait. C'est bien d'avoir les cuisses qui chantent. Et laissez ouvrir. Respirez librement. Laissez les bras flotter vers le bas. Relâchez. Laissez la tête pencher sur un côté et sur l'autre pour lâcher jusqu'au cervical. Encore. Doucement, toujours doucement. Le premier moment avec la posture debout que vous avez trouvée tout à l'heure, paume en avant, pieds parallèles. Peut-être le cœur qui bat un peu plus vite que tout à l'heure. En tout cas, je sens le mien, mais j'avais chanté dans la posture. Mais c'est bien de ressentir son cœur battre. C'est bon signe. Observez cette présence que vous avez à l'intérieur du corps et la circulation d'énergie. Peut-être vous ressentez les parties du corps où ça s'agrippe un petit peu encore. Les endroits classiques, c'est au niveau des cervicales, les épaules, les trapèzes et au niveau du bas du dos. Donc, on va enrouler le corps dans la direction du tapis pour aider à lâcher des zones. Il peut y avoir d'autres parties du corps où ça s'agrippe. Donc, laissez relâcher la tête, la nuque va se reposer, laissez enrouler les épaules et encore une fois, bougez un petit peu si vous sentez que vous avez envie. Assouplissez les genoux et laissez le corps descendre. Doucement, lentement, on va se retrouver dans la posture de l'enfant à la fin du mouvement. Prenez le temps qu'il vous faut pour aider le dos à lâcher les muscles, les nerfs, les ligaments, les fascias, tout ce tissu qui connecte, qui fait connexion entre chaque partie du corps.
Et lorsqu'il y a des tensions, lorsqu'il y a du stress dans la vie, on se contracte. C'est normal, c'est naturel. Et on va aider le corps à lâcher, se décontracter. Prenez votre temps pour descendre dans la posture de l'enfant, dans une position, une forme qui vous parle. Les genoux peut-être un peu ouverts si vous le souhaitez, les bras peut-être le long du corps, mais vraiment comme vous sentez. N'hésitez pas à bouger un petit peu le bassin, les fessiers, pour soulager le dos. Encore une respiration. Et puis tout doucement, laissez le corps monter. On va se trouver à l'assise. Donc prenez le temps de venir vous asseoir et de prendre votre balle. Et nous allons utiliser la balle dans deux parties du corps. On sera allongé, mais je vous explique à l'assise. Ça va être le long du bassin, donc cette zone du sacro-iliaque. On va le rouler sur un côté, une balle sur un côté, et ensuite le long des lombaires. C'est plus facile de rouler sur le côté du bassin, il y a un peu plus de chair, ma chère chair. Du côté. Le côté des lombaires, il y a l'os. Si on roule sur l'os, c'est pas très agréable, mais comme c'est nous qui roulons en dessous, on saurait les endroits où on peut éviter l'os, mais ça peut aider énormément à lâcher. Donc, pour cela, je vous invite à vous allonger. Juste tranquillement, prenez votre temps. Allongez-vous comme vous avez l'habitude de faire. Hmm. Si vous avez besoin de quelque chose sous la tête, n'hésitez pas. Posez les pieds à plat et levez les fessiers légèrement juste pour placer la balle sous le bassin, juste en haut des fessiers. On peut rouler tout autour des fessiers, mais faites ça à un moment donné en dehors de la séance, c'est très agréable. Mais juste au-dessus des fessiers et roulez la balle à droite et à gauche. Vous juste laissez votre corps bouger à droite et à gauche. Si vous perdez la balle, vous la ramenez et vous allez ressentir que c'est assez sensible par endroit. Vous avez les pieds posés à plat, donc c'est vous qui gérez l'appui sur la balle. Et pour l'instant, on n'appuie pas trop. Ça va venir, mais dans un premier temps, c'est simplement une petite observation de ce qui se passe. Dans un deuxième temps, vous allez trouver un endroit où il y a une sensibilité et vous allez arrêter là. Donc, je bouge un peu la balle pour poser sur cette zone sensible. Les pieds sont toujours à plat pour avoir un appui légèrement dans les pieds pour ne pas donner toute la force de le poids de votre corps sur la balle. C'est à vous de doser combien vous voulez appuyer sur cette zone. Donc là, pour l'instant, vous ne bougez plus, vous êtes en train de laisser le poids descendre sur la balle. Vous allez ressentir, il y a trois possibilités du ressenti. La première, ça peut être « Waouh, ça fait du bien. Ah oui, c'est juste purement agréable. » La deuxième possibilité, « ça fait du bien, mais c'est limite agréable douleur. » Donc, ça veut dire qu'on est vraiment en train d'y aller dans une zone qui a besoin de lâcher doucement. La troisième possibilité, c'est que vous ne ressentez rien du tout puisque
c'est une zone qui s'est engourdie, qui s'est tellement protégée qu'il n'y a plus de sensation. Vous pourrez rester là et la sensation va peut-être petit à petit venir. Si vous souhaitez rester dans cet appui, restez. Si vous souhaitez ajouter un peu plus d'intensité, vous pourrez appuyer le poids de votre corps un peu plus. Même si vous sentez que c'est possible, vous pourrez éventuellement amener votre genou un peu dans la direction du visage. Vous allez ressentir, bon, je l'amène dans la direction de la verticale, ça me suffit pour le ressenti. Est-ce que c'est possible de rester avec cette sensation? Évidemment, c'est vous qui dosez la sensation. Il pourrait y avoir quelque chose qui est très agréable pour une personne ou une partie de votre corps. Et il pourrait y avoir la même chose de l'autre côté, par exemple, qui est juste terrible. Donc, dosez ce qui va pour vous. Observez éventuellement en allongeant la jambe, juste une jambe, la jambe du côté de la balle. Est-ce que c'est possible d'allonger la jambe? Est-ce que c'est plus agréable? Est-ce que c'est terrible? On veut rester sur le côté supportable de la douleur. Je ne suis pas en train d'essayer de vous amener dans l'agonie, c'est plus dans la lâcher prise. Voilà. Reposez votre pied à plat si vous l'avez bougé. Levez votre fessier. Et on va trouver ces mêmes actions au niveau des lombaires. Donc, je vous invite à poser la balle maintenant du même côté du corps, mais juste en bas des lombaires. Donc, encore une fois, c'est un peu moins évident parce que déjà, on ne peut pas faire un mouvement gauche-droite parce qu'on se trouve vers les os. Donc, on a besoin de faire un mouvement de haut et de bas en bas. Ça, c'est un peu moins évident. J'amène les mains derrière la tête pour soulever légèrement ma tête et je fais un petit mouvement. Comme c'est assez peu de mouvement, je lève les fessiers, je bouge la balle et je fais encore un peu de mouvement, tout en restant dans les lombaires. Donc, c'est un mouvement de haut et de bas, juste à côté de la colonne vertébrale. Si vous êtes sur la colonne vertébrale, c'est juste tout simplement désagréable. Donc, on veut chercher les muscles, les nerfs, le long de la colonne vertébrale. Voilà. Et vous allez observer qu'il y a les endroits où, ouais, ça va, il y a une sensation, mais ça passe. Et des endroits où, c'est un petit peu plus sensible. Dès que vous avez trouvé un endroit où vous avez envie de rester, pour lâcher, pour l'aider à lâcher, restez là et laissez le poids du corps descendre. Lâchez votre tête si vous l'avez tenue. Et encore une fois, vous avez les pieds posés à plat, donc c'est vous qui dosez l'appui de votre corps. Prenez le temps de respirer. Et là, c'est un bon moment pour ajouter le mantra pour pouvoir respirer sans rentrer dans la résistance. La résistance, c'est quelque chose qui s'agrippe. Donc, vous pourriez utiliser Om à l'inspire, Gam à l'expire. Om, Gam. Et Gam, c'est ce mot qui vous donne l'énergie, le feu pour aller vers l'avant, pour aller changer quelque chose. Si vous avez envie d'ajouter un peu plus d'intensité, pareil que tout à l'heure, vous pourrez appuyer, laisser appuyer un peu plus le poids du corps, ou vous pourrez amener peut-être votre genou dans la direction de la poitrine. Si c'est possible, vous pourrez éventuellement allonger votre jambe. Si c'est... Restons dans quelque chose qui est agréable, une douleur agréable, si ça vous parle. Et toujours, si vous pratiquez chez vous, vous pourrez rester
longtemps sur ces points, sur ces postures, différents points. C'est vraiment libérateur. Reposez le pied à plat si vous l'avez bougé. Levez vos fessiers et enlevez la balle. Posez votre balle. Et pour intégrer les changements que vous avez créés, laissez venir les genoux vers la poitrine, donc la balle n'est pas sous votre corps. Et bercez votre corps. Laissez relâcher. Et peut-être des mouvements spontanés, si vous sentez que vous avez besoin de monter les jambes, les secouer un petit peu. Bouger un peu, voilà. Et on va laisser nos genoux tomber du côté opposé à là où nous avons massé. Moi, j'ai massé le côté gauche de mon corps, donc je vais laisser mes genoux tomber dans une torsion à droite pour libérer le côté gauche. Et je vais juste appuyer légèrement, ou même masser. Si vous sentez que l'appui, ça vous suffit, vous pouvez juste masser un petit peu, juste frotter un peu avec votre main le long des lombaires, le haut des fessiers, donc cette zone sensible. Et ensuite, laissez ouvrir les bras en croix, paume vers le haut. Prenez quelques respirations dans cette torsion qui va donner le temps au corps à digérer ce que vous venez de changer à l'intérieur. Ouais. Et laissez venir les genoux dans l'axe. Posez les pieds à plat. Prenez votre balle. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, dans un premier temps, levez les fessiers. Vous pouvez peut-être ressentir déjà qu'il y a un changement des deux côtés. Donc, dans un premier temps, on va rouler la balle sur le haut des fessiers et laisser le corps rouler à droite et à gauche. Ressentez. Il pourrait y avoir pas mal de points sensibles. Ça change d'une journée à l'autre. Quand vous avez trouvé un point que vous avez envie de connaître un peu plus, laissez le poids du corps descendre un peu dessus. Donc, un premier temps, léger appui ou jusqu'à votre limite, quelque chose de supportable. Mon but n'est pas de vous amener dans la souffrance, malgré tout ce que vous pourrez penser. Je vous invite à utiliser le mantra Om Gam ou de laisser Om Gam Ganapataye Namaha chanter à l'intérieur de vous. Si vous avez envie d'un peu plus d'intensité, n'hésitez pas à jouer un peu avec la pression de cette balle. Qu'est-ce qui est possible? Ne vous mettez pas en difficulté, ne vous mettez pas dans une position juste puisque vous pensez que je suis en train de vous demander de faire telle chose. Pas du tout, du tout, du tout. Faites ce qui va pour votre corps. C'est peut-être la première fois que vous faites ce genre de choses avec une balle, donc ça peut être surprenant. Et allez-y tranquillement. Et maintenant, lâchez cette pression, les deux pieds posés à plat. Levez les fessiers et bougez la balle pour les lombaires. Donc, vous pourrez démarrer en bas des lombaires. Juste à côté de la colonne vertébrale, donc pas sur l'os. Et un mouvement de va-et-vient en haut et en bas. Encore une fois, moi, je préfère poser mes mains derrière la tête parce que j'aime pas avoir la sensation des cheveux
qui bouge. Et puis je bouge la balle et je remonte un peu. Ça peut se faire contre un mur aussi. J'aime bien le faire avec 2 balles dans une chaussette. Me rouler contre un mur, n'hésitez pas à essayer cela, mais une autre option. Dès que vous avez trouvé un endroit où vous avez envie d'aller rencontrer cette, sensation, laissez le corps s'appuyer. Si vous voulez un peu plus d'intensité, allez expérimenter avec un peu plus de pression. Om, gam. Et posez les 2 pieds à plat. Levez légèrement les fessiers pour libérer la balle. Vous pouvez la poser, vous n'aurez plus besoin aujourd'hui ou pendant la séance. Et posez vos fessiers, le sacrum. Laissez les genoux venir vers la poitrine. Un bercement. Mmh. Et laissez les genoux descendre sur le côté afin de libérer la partie de votre dos que vous venez de masser et masser un petit peu avec votre main. Juste frotter un peu, peut-être pour libérer quelques tensions ou appuyer légèrement si vous sentez que c'est ça que votre corps demande. Ensuite, laissez ouvrir les bras en croix, paume vers le haut, un moment de lâcher prise dans la torsion. Laissez les genoux revenir dans l'axe. Les mains, une main sur chaque genou, un mouvement de cercle sur vos genoux afin de continuer à masser le bas du dos. Hmm. Et à nouveau, quelques mouvements spontanés, des étirements, tout ce que vous souhaitez faire avant de rentrer dans la relaxation. Donc, prenez le temps de laisser le corps s'étirer. Je fais quelques mouvements, vous n'avez pas besoin de faire pareil que moi. C'est quand vous sentez les étirements, ce qui vous parle. Oh, les bâillements. Hmm. Voilà. Et vous pouvez vous préparer pour un moment de Shavasana, de relaxation. Ah. Et laissez votre attention se poser tout simplement sur la respiration. Si cela vous parle de poser les mains sur l'abdomen pour observer la respiration, n'hésitez pas. Autrement, laissez ouvrir les bras, paumes tournées vers le haut, dans une posture de lâcher prise.
Respirez profondément. Ressentez cette respiration dans le diaphragme au milieu de votre corps qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Et ressentez cette respiration jusqu'au bas du bassin, le plancher pelvien, ce diaphragme qui se trouve dans cette zone. Le mouvement du plancher pelvien avec la respiration. Et chaque respiration nous amène du prana. Chaque inspiration nous nourrit, nous amène la vie, la guérison, l'intelligence, la conscience. Et chaque expiration nous amène du lâcher prise. Chaque expiration enlève des toxines, enlève ce qui ne nous sert plus, qui était peut-être utile, sans doute à un moment donné, mais qui ne l'est plus. Observez que vous, naturellement, vous laissez faire ce mouvement d'inspire et d'expire. Vous n'essayez pas, peut-être pas, de vous accrocher ni à l'inspiration ni à l'expiration. Les deux sont là. Les deux ont leur place. Peut-être qu'il y en a un qui est plus long que l'autre. Observez cela. Je ne vous donne pas d'indication au niveau de la durée. Je laisse venir ce qui est là, naturellement, pour vous en ce moment. Le rythme de votre corps, le rythme de la vie. Cette respiration qui nous aide à pleinement recevoir et à pleinement lâcher. Et je vous invite, pendant que vous respirez tranquillement encore, à imaginer lâcher des choses de votre vie. C'est simplement dans votre imagination. Mais d'abord, les objets, les affaires, les choses. Imaginez si vous n'avez plus les choses qui vous entourent. Quelles sont des sensations qui viennent? S'il n'y avait plus tout ce qu'il y a autour de vous, pour une raison, pouf, tout est parti. Est-ce qu'il y a certaines choses qui viennent en tête ou oh, ça serait terrible? Est-ce que la respiration s'arrête un peu à cette idée? Est-ce que vous pouvez expirer pleinement pour lâcher? Peut-être c'est très fluide. Oui, j'ai pas besoin de tout ça. Peut-être vous dites ça dans votre tête et la respiration dit autrement. Ça serait terrible. Il n'y a aucun jugement, c'est simplement évidemment d'imaginer. C'est ni bien ni mal d'avoir des choses dans notre vie. Imaginez maintenant lâcher une histoire avec laquelle vous vous identifiez. Quelque chose de votre passé.
Vous pourriez imaginer, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, peut-être il y a quelque chose que vous dites très vite dans la conversation. Oui, je suis, ou j'ai vécu quelque chose. Est-ce que vous pourriez imaginer lâcher cette partie de vous? Et qu'est-ce que cela fait? C'est peut-être un travail avec lequel vous vous identifiez. Ou un service que vous donnez dans la vie. Et si vous lâchez, qu'est-ce que cela fait dans votre corps, dans votre souffle? Qu'est-ce qui se passe? Et des personnes. Vous imaginez lâcher des personnes dans votre vie, peut-être en tête ou dans votre corps, il arrive une sensation de soulagement si certaines personnes ne faisaient plus autant partie de votre vie. Observez cela. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps et dans le souffle lorsque vous imaginez des personnes, d'autres personnes qui partent, que vous lâchez? Ce n'est pas forcément confortable, ce n'est juste l'imagination. Et prenez le temps de laisser votre respiration redevenir fluide. Et là, je vous invite à imaginer que vous êtes entouré des personnes et des choses qui vous nourrissent. Il n'y a que des choses, des événements, le travail, les activités, les personnes qui apportent nourriture pour l'âme. Des choses, des personnes qui vous aident à avancer sur votre chemin. Et laissez venir de la gratitude pour tout ce qui est déjà là dans votre vie qui vous aide à avancer. Une appréciation avec la gratitude.
Prenez une respiration profonde. Laissez toute votre attention rentrer dans le corps et commencez doucement à laisser le corps trouver du mouvement dans les doigts et les orteils, les mains et les pieds. Petit à petit, tout le corps qui s'étire. Et je vous invite à venir vous asseoir. Donc, trouvez votre position à l'assise dans le confort. Je vous invite à retrouver le mudra, Ganesha Mudra. Donc, paume de la main gauche vers l'extérieur, paume de la main droite vers le cœur et accrochez vos doigts. Encore une fois, un léger étirement, les doigts l'un contre l'autre, mais sans que ça soit pénible à tenir. Et à nouveau, je vais vous inviter à chanter le mantra avec appel et réponse. Donc, je chante une partie et vous répondez derrière. Et ensuite, on chantera ensemble. Om Gam, à vous. Om Gam Ganapataye, à vous. Ganapataye Namaha, Namaha. Om Gam Ganapataye, à vous. Om Gam Ganapataye Namaha, Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha, à vous. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Super. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Et on va le faire ensemble. Chantez ensemble si jamais vous vous embrouillez, ce n'est pas grave. Inspirez. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Une dernière fois. Om Gam Ganapataye Namaha. Et laissez ouvrir les doigts. On ne s'accroche plus. On ne s'agrippe plus. On laisse les bras s'ouvrir sur le côté. Ah, c'est bien la liberté. Et on va ramener nos mains ensemble devant le cœur afin de chanter encore, cette fois-ci, simplement Om, 3 fois Om. Et pour terminer avec la paix, Shanti, Shanti, Shanti. Prenez un inspire.
Om. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez les bras s'ouvrir à nouveau. Ils flottent au-dessus de la tête pour poser les paumes des mains ensemble. Descendez les mains devant le front, devant la bouche et devant le cœur, afin qu'aujourd'hui, nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Et laissez ouvrir doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté.